Oui, bonjour, je m'appelle Marianique, je suis membre dirigeante de l'UD 86 CGT. Je fais le lien avec le collectif du 8 mars 86 et je suis la référente au niveau de la confédération CGT, je suis la référente Femmes Mixité et animatrice du collectif départemental de lutte contre les discriminations. Alors, pour commencer, actuellement, les différences de salaire entre les femmes et les hommes en activité est de 22%, alors que au niveau des retraites, la différence est de 40%. Et le taux de pauvreté chez les femmes retraitées est de 10,4%, alors que pour les hommes, il est de 8,5%. Cette différence, donc on voit 22% de différence de salaire chez les actifs et 40% chez les retraités de différence. C'est donc bien la corrélation que les retraites viennent du salaire. Si les femmes ont 22% de moins que les hommes lorsqu'elles sont actives, quelle est la raison? On peut se poser la question, pourquoi la différence est du double à la retraite? En fait, cette différence qui induit un taux de pauvreté plus élevé chez les femmes retraitées que chez les hommes retraités vient de la différence des trajectoires professionnelles. Donc les femmes en majorité sont payées 22% de moins que les hommes. Si on prend l'exemple, par exemple, au niveau hospitalier, d'une sage-femme hospitalière qui a le même niveau d'études, Bac plus 5, qu'un ingénieur hospitalier, de la fonction publique hospitalier, qui est aussi un Bac plus 5, alors que la sage-femme a entre ses mains des responsabilités de vie, hein, elle a à traiter des urgences, elle a à faire face à des choses très importantes. Sur la grille des salaires, au départ, la grille des salaires démarre au même niveau, alors qu'à l'arrivée, au moment de départ à la retraite, il y a une différence en faveur de l'ingénieur de 500 €. Alors que l'infirmière aura eu des astreintes obligatoires, des travails de nuit, des périodes de soit 12 heures sur 24, soit même dans certains hôpitaux, c'est du 24 heures d'affilée. Voilà. Donc vraiment des conditions de travail dures, qui sont d'ailleurs, ne seront pas pris en compte dans le calcul de la pénibilité. Ce que propose actuellement le gouvernement, c'est 1200 € brut pour une carrière, mais pour une carrière complète. Ce qui fait donc un niveau de salaire d'environ entre 1000 et 1100 €, qui est inférieur au seuil de pauvreté. Donc, ce que propose de toute façon, alors, pour tous ceux qui auront une carrière complète, c'est un minimum qui sera de toute façon en dessous du seuil de pauvreté. Mais ça, c'est général. Mais sachant que les femmes arrivent plus difficilement à avoir une carrière complète. Les femmes ont une carrière incomplète parce qu'elles s'arrêtent pour élever les enfants, plus que les hommes, parce qu'elles ont plus souvent des salaires, des travails à temps partiel, hein, dans le commerce, l'aide, ce qu'on appelle les métiers du lien, hein, maintien des personnes âgées à domicile, enfin tous ces travaux qui sont des travaux durs, mais avec des temps partiels. Donc c'est elles qui sont plus confrontées que les hommes, plus et plus longtemps sur la carrière. On voit que sur une carrière, les hommes passent à des emplois à temps plein beaucoup plus rapidement que les femmes, et sur une plus grosse majorité. Après, il y a les emplois de chômage. Les femmes sont plus souvent au chômage, ont plus de difficultés aussi à être recrutées lorsqu'elles sont jeunes, parce que les employeurs hésitent, n'est-ce pas, elles vont avoir des arrêts pour des congés de maternité, donc on va embaucher de préférence un homme qu'une femme.
Et puis, les femmes ont plus de régimes non validés, c'est-à-dire on travaille, mais pas d'une manière suffisante, pas avec un salaire suffisant pour valider un trimestre. Donc si ce trimestre n'est pas validé, bien évidemment, il compte pas pour la retraite. Donc il y a plus de femmes qui arrivent actuellement 62 ans avec une carrière incomplète que les hommes. Alors, ce que j'ai entendu, c'est quand même extraordinaire, c'est comment on peut renverser une perte d'avantage en quelque chose de favorable, d'une manière intellectuelle. J'ai entendu à la radio un de nos chers ministres, je crois que c'était le ministre du Travail, mais bon, dire, il y a beaucoup de femmes qui à 62 ans partent en carrière incomplète, alors que si elles continuent jusqu'à 64 ans, elles auront travaillé 2 ans de plus, et donc elles auront leur carrière complète. Et donc ça va bénéficier, cette réforme, à un nombre important de femmes qui partiront à 64 ans avec une carrière complète. Or, on sait que de toute façon, actuellement, on peut aller jusqu'à 67 ans. Donc s'il y a des femmes qui choisissent, c'est leur choix, de partir à 62 ans avec une carrière incomplète, pour des raisons qui leur appartiennent, là on va les obliger à aller jusqu'à 64 ans en disant elles vont travailler 2 ans de plus, et donc elles auront peut-être la chance d'avoir une carrière complète qu'en partant à 62 ans. Mais déjà elles peuvent, si elles le veulent, partir à 64 ans et avoir une carrière complète. Après, on sait actuellement sur les pensions de réversion, donc les femmes qui touchent une pension, les personnes qui touchent une pension de réversion, donc revenus à la retraite de la pension du conjoint lorsque le conjoint décède, sur ces personnes qui bénéficient d'une pension de réversion, c'est 90% de femmes. C'est-à-dire 90% de femmes qui touchent la moitié de la retraite de leur conjoint. Donc qui sont en dessous du seuil, et qui sont pas concernés bien évidemment par la carrière complète, puisque c'est la pension de réversion. Pour aller jusqu'à 67 ans, pour ne pas avoir de décote, puisqu'actuellement c'est 67 ans, c'est ce que propose aussi le gouvernement, pas de décote lorsqu'on arrive à 67 ans, qui vont jusqu'à ces 67 ans pour ne pas avoir de décote, il y a 19% de femmes de plus que d'hommes. Donc encore une fois, on voit que c'est les femmes qui sont plus pénalisées que les hommes, et qu'il y a 19% de plus de femmes que d'hommes qui continuent jusqu'à 67 ans pour ne pas subir la décote. Actuellement, 32% des personnes 32% de la génération des personnes nées dans les années 1950, donc c'est des chiffres qui qui ont 3 ans maintenant, qui partent, qui lorsqu'ils arrivent à la retraite sont inactifs. Mais sur ces 32% qui sont inactifs à la retraite, il y en a 37%, ce sont des femmes, et 28% qui sont des hommes. Donc là, on voit aussi que ce sont plus les femmes donc qui sont inactives. Parce pour des raisons, parce qu'elles s'arrêtent pour s'occuper d'un parent qui est dépendant, parce que elles sont au chômage, elles ont plus de mal à retrouver du travail que les hommes, parce qu'elles travaillent sur des trimestres qui ne sont pas très peu et sur des cotisations donc qui ne valident pas les trimestres. 32% donc on dit un tiers, hein, c'est ce que je dis, un tiers de la population qui est inactive lorsqu'elle arrive mais sur ce tiers, il y a en fait plus de femmes que d'hommes. Les femmes, dans les critères, il y a des critères qui sont retenus sur la pénibilité afin de pouvoir partir plus tôt en retraite. La plupart des métiers du lien, hein, donc les personnes, l'aide à la personne, sont exclues des critères de la pénibilité. Donc là aussi, les femmes, une majorité de femmes, ne pourront pas bénéficier des critères de pénibilité pour pouvoir partir à la retraite. On sait qu'on peut partir à la retraite actuellement à 62 ans, mais qu'on peut, pour ne pas subir de décote, on peut aller jusqu'à 67 ans.
il a été évalué que tous les ans, les femmes entre 62 ans et 67 ans, tous les ans, une femme sur 5 prennent la retraite avec des cotes. C'est-à-dire qu'elles ont choisi de continuer pour éviter cette décote, mais que tous les ans, 1 sur 5 demandent leur retraite pour des raisons qui sont parce qu'elles se retrouvent au chômage, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles n'arrivent plus à suivre, enfin toutes les raisons qui peuvent faire qu'on quitte, on devient invalide, il y a toutes ces qui font qu'en tous les cas, que les femmes ne peuvent, alors qu'elles souhaiteraient continuer, ne peuvent plus continuer de travailler et demandent leur retraite avec une décote. Donc, une femme sur 5 qui a choisi de poursuivre, en fait, tous les ans, il y en a 1 sur 5. Donc, pendant l'année suivante, il y en a encore 1 sur 5, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, très peu arrivent aux 67 ans pour ne pas bénéficier de la décote. En fait, 40% des femmes quittent le travail et demandent leur retraite avec une décote. Celles qui souhaitent actuellement continuer jusqu'à 67 ans, pour des tas de raisons. Ça peut être aussi parce que leur travail leur plaît et c'est possible de continuer. Mais il faut penser que la majorité, je dis bien la majorité des femmes, partiront à la retraite, et plus on va reculer l'âge de la retraite, bien sûr, elles partiront encore plus tôt, soit en invalidité, soit en étant au chômage, sans atteindre le plateau de retraite, qui est de, je le rappelle, 1 200 € brut, un minimum de 1 200 € brut, qui fait un minimum, en fait, inférieur au seuil de pauvreté. En fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir partir à la retraite à 60 ans pour bénéficier de sa retraite d'une manière active, ne serait-ce que pouvoir s'investir dans les associations. Ça aussi, on le sait que plus le départ dans la retraite va se faire tard, et moins il y aura de bénévoles dans les associations. Donc, c'est une retraite à 60 ans, avec un minimum de 2 000 € brut, et en tous les cas, aucun minimum ne peut être inférieur au SMIC. Quels que soient les minimums sociaux. Si on prend un congé pour s'occuper de ses enfants, ça ne peut pas être des revenus inférieurs au SMIC. De manière à ce qu'ils comptent pleinement ne serait-ce que ça, que pour la retraite. Pour parler de moi, je suis partie à la retraite alors c'était au moment de la réforme où on passait de 60 à 62, donc moi je suis partie à 61 ans. Et je me suis dit, je vais pas rester à rien faire, justement. Et je me suis formée à l'hypnose. Je suis donc hypnothérapeute, mais voilà, je travaille peu. Je me garde des créneaux pour m'occuper de mes petits-enfants. Je milite à la CGT, donc j'ai mes créneaux aussi pour aller aux réunions sur le collectif Femmes Mixité Confédérale, pour participer aux réunions, aux formations qu'il peut y avoir. Mais c'est mon choix, c'est parce que je suis active. Si je partais maintenant à la retraite, ou j'ai 68 ans maintenant, si je partais maintenant à la retraite, je pense pas que je me formerais à l'hypnose, par exemple. Parce que je dirais, me former, c'est 1 an et demi une vraie formation, c'est 1 an et demi de formation. Et c'est pas, voilà, ça veut dire commencer à travailler à 70 ans. C'est un choix, et puis chacun fait ce qu'il veut, quoi. Si on veut s'occuper d'un jardin collectif, par exemple, c'est maintenant, c'est pas, voilà. Si on veut faire du travail, du bénévolat, il faut en être encore en capacité, quoi. Et puis on va partir. Moi, j'ai été déléguée
déléguée syndicale dans une entreprise Saint-Gobain, vers Céramique. Je voyais les gens qui travaillaient à la chaleur. Hein. Les fours de verre, c'est 1200 degrés. Donc autour, il fait très chaud. Ils partaient à la retraite à 60 ans. Je les voyais quand c'était des camarades de la CGT. J'allais à leur enterrement derrière, quoi. Si on les fait travailler alors ils auront droit à la pénibilité, ils partiront à 62 ans, mais c'est juste pas possible, quoi. Et puis c'est pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et profiter d'une retraite en bonne santé. Et ça aussi c'est important de pouvoir profiter d'une retraite en bonne santé, pouvoir s'occuper de ses petits-enfants, faire du bénévolat, du tricot, avoir un jardin. Alors moi je suis pas jardinage, hein, mais bon, j'ai des amis qui adorent ça, qui font ça dans les jardins publics, qui installent un jardin potager dans un jardin public. Enfin en plus ça met du lien, c'est sympa, et c'est important.